designer de modèles de broderie. Je propose aussi des patrons de broderie en petits documents, en planche patron ou mini planche, comme ceci. Vous avez des petits. Aujourd'hui, je vous propose de faire ce petit personnage tout mimi avec une coiffure de sequin. Franchement, il y a des paillettes. Vous voyez la lumière que ça fait. Et pour réaliser ceci, je vous avais mis le tuto sur mon blog, donc dans macachette.com. Ici, vous avez la mini planche à découper avec le petit personnage. Donc, si c'est pas encore fait, et ben c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore télécharger, imprimer le document. Alors ici, je suis chez iMake. Alors iMake, c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. On y trouve de tout, énormément de matériel DIY. Si vous n'avez pas le réflexe d'aller faire un petit tour sur les sites, je vous encourage à y aller parce que vraiment, il y a de tout. Et puis surtout, il y a plein de domaines. Il y a de la mercerie, il y a de l'art floral. Alors après, on peut croiser. Hein. Par exemple, on peut faire des broderies avec des fleurs, etc. Il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants, donc enfin, moi c'est un site que j'aime bien visiter. Voilà pour les présentations de moi, de iMake, et maintenant place à la réalisation. Je suis contente de faire ce live avec vous, je suis contente de faire cette petite réalisation avec vous. Donc pour réaliser ce petit personnage à la chevelure de paillettes et de sequins, il vous faut, je viens de le dire, le tuto à télécharger sur mon blog dans macachette.com. Donc là, le tuto est sous forme de mini planche et il sera à reporter sur le tissu. Le tissu, eh bien, vous prenez un morceau de coton de 15 cm sur 15 cm. Moi, il y a même moins. Enfin, vous voyez, c'est des restes de mes créations puisqu'il y a une grosse coupure, etc. là, en plein milieu. C'est vraiment histoire de s'amuser. Donc, un petit morceau de coton. J'aime bien du coton. Ça, c'est du 140 grammes. Je trouve qu'il est parfait pour l'épaisseur. L'épaisseur est parfaite pour être brodée. Il faut un cercle à broder. Je vous ai dit 12,5, ça je pense que c'est un 10, c'est bien aussi. Un cercle à broder, pas besoin de beaucoup plus grand. Il vous faut, puisque maintenant on va reporter le modèle sur le tissu, il vous faut au mieux une planche lumineuse, ici. Au moins bien, ou si vous n'avez pas de planche lumineuse, une fenêtre. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Alors, vous ne voyez pas le lien sur le blog. J'ai pas mis le lien. C'est dans macachette.com. Mais je pense que d'Instagram, on ne peut pas aller sur le blog. Il faudrait que vous quittiez 2 secondes le live. Vous allez télécharger et puis vous revenez. Je pense que c'est la meilleure solution. Ou alors, vous restez sur le live et puis vous ouvrez dans macachette.com avec une tablette, par exemple. Pour reporter, il vous faut aussi un stylo. Alors moi, c'est mes préférés, c'est les Frictions de chez Pilote. Ils s'effacent à la chaleur, donc un coup de sèche-cheveux et après, on n'a plus aucune trace du stylo. Il vous faut des petits ciseaux, comme ceci, du fil à broder. Alors moi, c'est ma petite trousse Felt & Fabric qui ne me quitte jamais, donc dans laquelle je range mon fil à broder. Donc ici, juste 2 couleurs, hein, un noir et puis un rose pour les joues. Il vous faut des aiguilles. Alors, j'ai mon coquillage hérisson avec toutes mes aiguilles. Une aiguille à broder et puis si vous voulez broder des sequins et que vous vous rendez compte que votre aiguille est trop grosse pour passer à travers le sequin, eh bien vous pouvez prendre une aiguille à perler. C'est une aiguille beaucoup plus fine, on la voit pas bien là. C'est un peu si vous faites des perles Miyuki, c'est ce type d'aiguille là qui passera à travers les sequins. Et enfin, eh bien, des sequins. Alors, moi, on m'a demandé où est-ce que je les avais trouvés. Alors, on en trouve plein chez iMake. On m'a demandé comment j'étais arrivée à faire un camailleux comme ça de couleurs. En fait, c'est juste, j'ai vidé plein de boîtes de sequins dans cette boîte-là et je les ai mis complètement en vrac. Je n'ai pas fait plus attention que ça à ceux que j'allais utiliser. Et j'ai mis le rendu final, le fait que ce soit mélangé et non étudié. Vous
Voilà, donc en fait, vous allez voir que je vais les prendre comme ça, sans regarder celui qui vient. J'aime bien soumettre un petit peu la création au hasard aussi. Voilà tout ce qu'il nous faut. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur le transfert et je vais vous montrer un petit peu comment transférer notre patron sur notre tissu. Donc moi, je vais prendre le téléphone et je vais passer en mode... Voilà, je retourne. Je ne sais pas si vous avez une bonne connexion. Voilà, on est sur mon bureau, ici. Donc, j'ai le patron. Vous avez tous une bonne connexion? Ça marche encore? C'est OK? Vous me dites, hein, puis vous pouvez me poser toutes vos questions. J'ai ici ma planche lumineuse. Je ne vais pas pouvoir la tirer à fond. C'est juste, c'est tout bête, hein, c'est juste une question de longueur de fil. J'ai basculé en 4G, comme ça, on aura une meilleure connexion. Donc, moi, ma planche lumineuse, alors c'est où sur le blog? Eh bien, si vous allez sur mes DIY, je brode, et c'est le dernier dans le menu, mes DIY, je brode, et c'est le dernier tuto. Je pose mon dessin sur la planche lumineuse. Je peux utiliser du scotch. Là, il me reste un petit peu de scotch de ma dernière... je vais essayer de le décoller, sinon c'est pas grave. Hop, vous voyez là, j'ai un petit peu de scotch de ma dernière création. Je mets le scotch là, ça aide. Si vous n'avez pas de planche lumineuse, vous pouvez tout simplement scotcher votre tuto à la fenêtre. Ça marche aussi. C'est juste, ça muscle un peu plus les bras, c'est un petit peu plus fatigant. Je vais poser mon cercle à broder comme ceci, là, et je vais le retourner. Donc, je tends bien. Hop, je tends bien. La visserie de celui-là, elle est peut-être pas terrible. Alors après, c'est très, très important d'avoir du matériel de qualité pour bien travailler. Donc là, je tire. Et vous allez voir que ça va être magique avec la planche lumineuse. Alors moi, je ne sais pas ce que ça va faire sur votre... Vous voyez, je le pose au-dessus, on voit presque déjà en transparence. Mais avec ma planche lumineuse, ici, j'ai un bouton. Et en fonction de là, je l'ai mis à pleine puissance. Mais en fonction de là, je l'ai éteinte. Je peux réguler. Hein, je vais mettre à 3, à pleine puissance. Et je vais décalquer mon petit personnage. J'ai mis le cercle à broder pour que ça tende bien le tissu. Et on y va. Alors oui, on me dit que c'est difficile de trouver du bon matériel, surtout quand on est débutant. Je suis bien d'accord. Il faut pas avoir peur de mettre le prix. Franchement, il faut regarder un petit peu un tambour à broder. C'est pas 79 centimes. Et si vous allez par exemple dans les boutiques comme Saustraine, par exemple, vous pouvez trouver des tambours à broder. Moi, je vous les conseille pas. C'est pareil. Tous des trucs comme ça de discount, je vous recommande pas. Vous allez sur un site de qualité, vous allez sur iMake, vous allez sur Rascol, vous allez sur d'autres des merceries et vous prenez un matériel de qualité. Un tambour comme celui-ci, c'est 3 €. Si vous avez si vous trouvez un tambour à 70 centimes, c'est pas normal niveau qualité. Alors, et les tambours, moi que j'aime bien, c'est les tambours Prime, DMC, Nurge aussi. Donc là, on reporte. Vous voyez, je fais ça vraiment, c'est pas compliqué, hein. Comme ceci, j'ai reporté mon petit personnage. Là. Alors, parfois on me demande, quand on achète mes mini planches, par exemple, et ben comment je procède. Par exemple, ça c'est l'abécédaire fleuri. Si je veux reporter la lettre P, hein, par exemple, eh bien c'est exactement la même façon. Vous posez sur votre planche lumineuse la lettre et puis vous reportez en transparence. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Et une table lumineuse, c'est un investissement. Je l'ai pas payé cher, mais c'est un investissement sur le long terme. Je l'ai depuis des années. Je m'en sers en permanence et je suis pas déçue. Voilà notre petit personnage qui est reporté. J'enlève mon petit bout de scotch. Je vais le laisser sur ma planche. Moi, je suis un peu Miss économie. J'aime bien garder les choses. J'aime pas jeter inutilement. Donc, je garde mon petit bout de scotch. Ça peut toujours servir. Et voilà mon petit personnage comme ceci. Donc, je vais d'abord commencer par le broder.
Donc, je vais prendre mon fil de couleur sombre et je vais broder. Vous voyez, j'ai ma petite trousse Felt & Fabric. Je vais prendre les deux coloris. Donc, ce que je vais faire, c'est que les petites joues, je vais les faire en 223 et le tour du personnage en 844. Après, vous pouvez vous amuser à remplir, etc. Même à mettre de la peinture. Je regarde parce que je garde toujours, vous voyez, j'ai une poche là. Je garde toujours aussi mes petits restes. Et je pense que ça, ce sera parfait pour la joue. D'ailleurs, c'est quasiment la même nuance. Et le gris, c'est pareil. Donc, je garde mes petits restes et je m'en servirai régulièrement. Donc, on va commencer par broder les contours du... Alors, Camille demande 1 ou 2 fils. Et bien, pour faire le contour du petit personnage, on va utiliser un fil. Hop. Alors, moi, je tire sur un seul fil que je fais venir. Je fais un petit nœud au bout, comme ceci. Si vous avez des questions, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, surtout. Alors, on m'a dit, je croyais qu'on brodait de l'autre côté du tissu. Bon, en fait, je vais retourner mon tambour maintenant. Voilà, c'est vrai que j'avais oublié. Ce sera plus agréable. Le tissu sera bombé, enfin pas bombé, mais il sera tendu vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Ce sera plus facile pour moi à broder. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'ai fait un petit nœud au bout et je vais broder les contours du petit personnage au point arrière avec une aiguille à broder. On m'a demandé d'où venait cette pochette. Alors, c'est Felt & Fabric qui fait des trucs merveilleux pour les brodeurs. Alors, attendez. Hop, où est-ce qu'elle a? Il n'y a pas une petite étiquette avec sa marque? Elle met toujours ça sur... Bon, ben, je retrouve pas. Felt & Fabric. C'est Tata Tricot qui vous l'a tagué en commentaire. Alors, on y va. On va pas broder la frange. On va broder juste le contour du visage. Comme ceci, au point arrière. C'est-à-dire que on va piquer un petit peu plus loin. Ensuite, on repique plus loin, comme ceci. Je vais peut-être baisser le téléphone, comme ceci, pour que vous voyez vraiment, vraiment bien. Tiens, comme j'ai pas pu taguer, comme ça, on voit mon logo. Et on va faire le contour de notre petit personnage. Voilà. N'hésitez pas, hein, pendant... Oh bah, pourquoi tu n'arrives pas à décalquer sur la tablette, Mel? Tu dis tu abandonnes. Tu n'arrives pas à décalquer sur la tablette. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que tu as... L'image bouge. Est-ce que tu as mis du scotch? Ah, tu es sur ta tablette, genre tablette iPad. Alors, c'est pour ça qu'il aurait fallu... L'idéal, c'est la planche lumineuse, effectivement. Alors, il faudrait que tu regardes sur Google. Je crois que tu peux geler l'écran. Moi, je fais ça pour les enfants quand ils regardent une vidéo. Normalement, sur l'iPad, il faut taper 3 fois sur le petit rond en bas. Si c'est un... Je fais ça, vous voyez, par exemple, quand je lance une vidéo sur YouTube pour les enfants, quand on est en voiture ou quoi, je tape 3 fois sur le petit... Tiens, j'ai raté ce point. Je tape 3 fois sur le petit rond et je gèle l'écran. Comme ça leur évite de taper, d'aller ailleurs ou de regarder une autre vidéo. Sinon, oui, c'est vrai que la planche lumineuse, c'est ce qu'il y a de mieux. Aïssa dit, tu la mets en fond d'écran et ça ne bouge plus. Alors, vous avez vu, le point ne plaisait pas, j'ai défait. Hop, faut pas hésiter, quand un point vous plaît pas, à défaire. Alors, je vais broder maintenant la petite bouche. Comme ceci. Oui, c'est vrai que l'idée de se servir de sa tablette ou de son téléphone comme pour décalquer un motif, c'est pas mal aussi. Le truc, c'est que dès qu'on touche, ça bouge. Donc, l'idée de le mettre soit de geler l'écran et de trouver comment faire, ou faire une capture d'écran ou le mettre en fond d'écran, c'est une bonne idée. La petite bouche.
Alors, on me demande si la planche lumineuse de chez Action est bien. Ben, en fait, c'est celle-là, la mienne. Hein. Et je l'ai depuis des années, puisque mon livre, qui est paru en 2018, mon livre de broderie, j'ai déjà... Je crois que je l'avais acheté à cette occasion-là. Donc, 2018, ben, ça fait déjà quand même 3 ans, hein, mine de rien. Elle fonctionne toujours. Elle a jamais pris feu. Elle a jamais... Donc, vraiment, elle coûte 10 €. Après, il y en a, hein, il y a des planches lumineuses qui peuvent être à 50 €, tout ça. Bon, moi, celle-là, elle fonctionne très très bien. J'ai fait le petit nez, comme ceci. Alors, pour les yeux, vous allez voir, pour donner un petit peu de volume aux yeux, je vais repasser 3 fois. Alors, on me demande si les mini-planches sont adaptées aux débutants. Oui, il y a... Alors, si je vous prends, par exemple, un jeu de mini-planches fleurs, je vais le déballer. Vous avez... chaque dessin à reporter et pour chaque dessin vous avez une planche avec les explications. Donc vraiment c'est adapté pour les débutants parce que vous avez toutes les explications pour chaque dessin. Comme ceci, c'est vraiment pensé. C'est un jeu de cartes. Là, la qualité, je le sens dans le toucher. On a changé la qualité de papier et la nouvelle qualité, elle est vraiment vraiment belle. Alors pour les yeux, regardez, j'ai passé plusieurs fois parce que sinon là. Il a un regard un peu tristoun. C'est comme finalement sur le dessin, hein, j'ai fait plusieurs traits de crayon. Donc, je vais passer 3 fois. Pour broder ce visage, je me suis un peu inspirée de mes petits personnages en amigurumi au crochet. Où finalement, mes petits yeux, à chaque fois, je les fais comme ça. Donc, je passe 3 fois sur le même point. Et après, l'épaisseur, elle me plaît bien. Je vais faire le petit sourcil. Comme ceci. Alors, le petit sourcil, faut y aller doucement parce qu'il faut qu'il ait un joli arrondi. Les sourcils chez les petits personnages, c'est pareil quand je crée des personnages au crochet. J'ai toujours peur parce que le sourcil peut vraiment donner un regard soit pas sympa, soit sympa. Donc, faut s'appliquer. On me demande si on coupe le fil pour changer d'endroit. Non, quand c'est si près, il n'y a pas besoin. Franchement, et ce serait presque... ça deviendrait une grosse galère, en fait, de broder. Regardez derrière. C'est pas gênant, hein, le fil, il se balade un peu. Mon tissu, il est assez opaque pour que ça ne se voit pas. Si je devais partir sur un grand tambour, par exemple, je fais une fleur là et puis que j'en refais une là, oui, là, je coupe. Mais sinon, là, pour si peu, je coupe pas. Ce serait presque du masochisme, hein, je fais le deuxième œil et j'ai lu en même temps qu'on me demandait quel était le crayon. Donc, c'est le crayon Friction de Pilote et il s'efface au sèche-cheveux. Alors, on peut vous dire aussi d'utiliser un fer à repasser. Moi, j'aime pas passer le fer à repasser sur mes broderies parce qu'elles perdent tout leur volume. Donc, un petit coup de sèche-cheveux à la fin, pam, 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 vite fait, ça va très, très vite et ça part. Donc, vraiment, c'est parfait. Ce que j'aime aussi chez les frictions, là, je vais en attraper un au vol, c'est qu'il y a différentes couleurs. Et par exemple, alors vous allez me dire, bah, quel est l'intérêt qu'il y ait différentes couleurs? Par exemple, si je veux faire une de mes mini planches fleurs, le coquelicot. Je sais que là, sur le gros trait, il faut 2 fils, 2 brins de fil. Et sur le trait fin, j'utilise un seul brin de fil. Mais quand je vais reporter mon motif, après, je ne me rendrai plus vraiment compte, à moins de faire des plus gros traits, etc. Donc, pour que ce soit plus simple pour moi, par exemple, eh bien, je reporte en bleu quand c'est 2 fils et je reporte en rouge quand c'est 1 brin. Et après, c'est très très simple, c'est vraiment pas prise de tête pour les couleurs de friction. Il y en existe vraiment de toutes les couleurs. Après, vraiment, les couleurs de base et 2, c'est très bien. Allez, 3 petits coups pour les yeux, comme ceci. 1, 2 et 3. Hop, il n'a pas percé au bon endroit. Mince, j'ai perdu mon aiguille. C'est parce qu'il y a le téléphone entre ma broderie et mon visage et je regarde dans le téléphone. Donc, c'est une drôle de mise en abîme. Alors, une petite astuce aussi broderie, tournez le tambour et pas les mains. C'est bien pratique.
Des fois, les brodeurs, ils ont tendance après à se retrouver à tourner les mains, etc. Vraiment être... Non, c'est le tambour. Vous pensez que c'est comme un volant. Vous le tournez. Hein, vous voyez, là, moi, je le tourne. Hop, alors lui, son petit sourcil, là, il est peut-être un peu plus en circonflexe. De ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Je regarde. Il a un côté qui a l'air un petit peu plus étonné que l'autre. Non, il est très mignon. Alors, je vais faire son petit vêtement assez vite parce que je me suis fixé comme objectif de commencer à 16h30 la broderie de sequin. Donc, c'est toujours le même principe. Hein, je brode au point arrière le corps du petit personnage. C'est pareil, là, je vais faire me balader mon fil. Vous allez voir, je ne vais pas couper mon fil pour aller de là à là. Hein. Je vais tout simplement le faire traverser. Comme ceci, là, donc on est là, paf, il va là. Et franchement, on voit rien, hein. Et mon tissu, il est clair et fin. Faudrait vraiment être perfectionniste à fond et pour couper de si près. Donc... la petite épaule. Alors après, vous pouvez aussi vous amuser avec les couleurs hein, sur le pull. Alors, où est-ce qu'on trouve ce type de coton? Eh bien, moi, je l'achète en gros. Hein, dans mon atelier, je l'achète en rouleau chez un fournisseur professionnel. Je sais pas, chez les... Par exemple, chez un Mondial Tissu ou dans une mercerie, je sais que c'est du coton. Je demande du coton, 100% coton écru. Et je pense vraiment, parce qu'on me pose la question, proposer sur ma boutique des coupons de 25 cm sur 25 cm. Je pense qu'il faut juste que je trouve le temps. Là, j'ai ma vente le 21 septembre de toute la collection automne. J'aurais peut-être pas le temps. Oh, regardez ce qui s'est passé. J'aurais peut-être pas le temps de couper mes tissus pour cette date-là, mais ça va arriver. Je sais que vous aimez bien mon coton. Mais moi, j'achète vraiment ça quand j'achète un rouleau, genre presque 100 euros d'un coup. Hein. Hop. Et là, j'en ai acheté une énorme quantité, justement, il y a quelques jours, dans cet objectif de le débiter comme une bouchère, de le couper en morceaux et de vous proposer des tranches, des morceaux de ce tissu. D'ailleurs, le rouleau il est tellement gros que ça a été la galère pour le stocker dans mon petit atelier. Alors, le fil, c'est du fil DMC. Moi, je travaille principalement avec du fil DMC. Là, il est en cartonnette. Sinon, je le prends en échevette. D'ailleurs, je vais faire mon petit calendrier de l'Avent et j'ai les fils du calendrier de l'Avent. J'ai déjà choisi mes couleurs et j'ai pris du DMC. Je trouve qu'au niveau des couleurs, ils sont vraiment, ils sont top. Et je prends des échevettes et principalement, je brode à 2 brins et 1 brin. 2 brins, un brin, c'est quand je veux souligner la finesse de quelque chose par rapport à autre chose. 2 brins principalement. Il faut le dédoubler pour la broderie. Alors en fait, le fil, il se présente en 6 brins. Là. Donc, pour broder, vous coupez une longueur de 30 cm, pas trop long, et vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins, selon ce que vous avez envie de faire, selon ce que le tuto vous dit de faire. Ici, vous allez prendre un seul brin pour le corps du personnage. On prendra 2 brins pour les petites joues. Généralement, le tuto vous le dise. Et quand c'est pas précisé, moi c'est pareil dans mes tutos, quand c'est pas précisé, c'est 2 brins. Alors, je vois un petit message qui me dit que vous n'êtes pas doué pour la couture. Et chapeau à vous, merci beaucoup. Alors vous êtes doué en résine, pâte polymère et béton. Et moi je dis chapeau parce que moi tout ça je suis pas forte non plus. Moi c'est vraiment tout ce qui est textile, fil,
j'ai trouvé, quand j'ai retrouvé ces loisirs-là, parce que je faisais de la broderie enfant, un peu adolescente, un peu quand j'étais étudiante aussi, puis après j'ai oublié ça. Et j'ai retrouvé tout ça quand j'ai eu envie d'un enfant. Je sais pas, c'est venu en même temps. Alors maintenant, mon grand, là, il va avoir 10 ans dans un mois. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'ai renoué avec tout ça. Et comme c'était le début des blogs, bah, j'avais créé un blog parce que j'avais pas trop de copines qui faisaient ça dans la vraie vie. Et que j'avais vu qu'il y avait des blogueuses avec qui on pouvait échanger, qui faisaient ça. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu par hasard ici. Voilà pour le petit personnage. C'est bien, il est 16h29. Je tiens mon timing. Alors, regardez, derrière, je rentre le fil. Comme ceci. Je fais plusieurs petits... Je passe le fil, en fait, par-dessous mes points. Voilà. Hop. Oui, c'est ce qu'on me dit. Heure tenue. Très bien. J'ai un petit coupe-fil. À chaque fois, j'ai envie de dire coup de fil. Mais non, personne n'appelle un coupe-fil. Voilà. Je vais faire les petits joues de mon petit bonhomme. Je vais remonter un petit peu le point de vue, comme ça. Voilà. Donc, les petites joues. Je vais prendre le fil rose. Là, c'est le 223. Je prends 2 brins. Donc là, j'isole 2 brins. On est toujours sur 30 cm de fil. Et vous voyez, c'est pareil, c'est des petits restes que j'ai gardés. Je jette rien en broderie. On me demande si c'est pas grave si tous les points sont pas de la même longueur. Ben non, justement, c'est même ce qu'il faut. Les points ne doivent pas forcément être de la même longueur. Moi, ce que je fais, quand c'est dans les virages, je fais des points plus courts. Et quand c'est dans les lignes droites, je fais des points plus longs. En fait, au final, ça se voit même pas. Hein. Faut vraiment se dire, oh là là, là, il y a un long point, là, il y a un point court. Mais ça se voit pas. Souvent, quand c'est nos propres créations, on a l'impression de voir tous les défauts. Mais non, en fait, ça ne se voit même pas. Les points longs, les points courts. C'est pas grave si vos points sont pas de la même longueur. Et ça serait même dingue de s'imposer cette... comment dire, cet exercice, quoi, cette performance. Donc non, si les points sont pas tous de la même longueur, c'est pas grave. Alors, pour faire les petites joues, je vais faire 2 petits points de nœud au centre du petit rond, comme ceci, avec 2 brins et en tournant 2 fois autour de mon aiguille. 1 fois, 2 fois. Je pique, je fais descendre. Je vais redescendre peut-être mon téléphone pour que vous voyez de plus près. Vous avez vu, j'ai acheté un nouveau trépied parce que la fois dernière, il s'était cassé en plein live. Et je tire tout doucement. Alors là, j'ai tellement zoomé que c'est flou. Je vais reculer un peu. Voilà. Et j'ai choisi de faire un petit point de nœud parce que c'est marrant, ça fait un petit volume. On dirait presque qu'il y a comme un petit bouton. 2 petits boutons sur les joues, je trouve ça... Voilà. Donc, et un deuxième. Alors, 1 fois, 2 fois. On me demande aussi si on fait un petit nœud à l'arrière pour finir. Eh ben moi, je le fais pas. Je sais que certaines le font, puisque j'ai déjà regardé des vidéos, des tutoriels de brodeuses qui le font. Moi, je le fais pas. Je rentre les fils sur l'arrière. Ça doit être mon passé de tricoteuse. Et puis c'est largement suffisant. Voilà les petites joues qui sont brodées. Eh bien, je vais rentrer le fil sur l'arrière. Ah ben non, je vais faire tout de suite. Regardez, je vais faire un voyage. Je vais faire mon petit nœud là. Donc là, je vais faire un point de bouclette. Donc, je pique, je sors et je pique au même endroit. Je sors l'aiguille à travers la boucle, comme ceci. Hop, voilà, j'ai ma petite bouclette. Je sors à l'extérieur. Comme ça, c'est fait. Alors là, vous voyez, j'ai fait voyager mon fil. C'est pas gênant. Ça se verra pas puisque là, en plus, il y aura les sequins. Alors, on me demande si on n'abîme pas la toile à force de piquer. Non, bah celle-là, elle m'a l'air d'être très bien pour la broderie parce qu'elle ne s'abîme pas. Et puis après, aussi, j'aime bien utiliser des aiguilles dont le chat
c'est-à-dire le trou hein, là-bas, n'est pas disproportionné par rapport à la taille de l'aiguille. Parce que c'est souvent le chat qui fait le trou. Qui fait le trou plus gros. Et ça, moi, je n'aime pas du tout quand il est trop gros. Alors, c'est pratique quand on voit pas bien. C'est pratique pour enfiler, mais après, c'est pas forcément joli quand on voit les trous. Je vais vous montrer. Bon, par exemple, là, j'ai différents types d'aiguilles, mais par exemple, celle-là, il y a quand même une grosse différence entre le haut et le bas. Donc ça peut abîmer la toile, ça peut créer des trous. Mais sinon, là, non, ça n'abîme pas du tout la toile. Donc, voilà toute la partie broderie au fil qui est terminée. Je vais rentrer sur l'arrière, comme ceci, et on va attaquer les sequins. Hop, là, je fais comme un petit nœud. Voilà, je passe dans la boucle et je coupe. Et normalement, ça bougera pas. Alors, une astuce pour faire une bouclette plus volumineuse, c'est-à-dire pour qu'elle soit plus écartée, eh bien, tout simplement, vous piquez pas au même endroit. Vous espacez de 1 cm. Alors après, vous pouvez l'agrandir un peu vous aussi, hein, comme ceci. Hein. Faut pas hésiter à forcer un peu ces points. Hein. Mais sinon, si vous voulez qu'elle soit volumineuse, vous piquez pas exactement au même endroit, vous faites un petit espace. Alors, je lis vos commentaires. On aurait pu imaginer de faire le tour du dessin avec un point de chaînette pour le nœud. Là, le tour des cheveux, c'est ça? Ça aurait été super sympa aussi. Alors, le truc, c'est qu'avec ça se verrait, on ne voit plus après hein, ce qu'il y a en dessous avec les sequins. Donc peut-être que ça se serait pas vu. Alors on y va, on attaque les sequins. Moi je vais changer d'aiguille. Hop, je vais prendre une aiguille plus fine. Donc une aiguille à perler, comme ceci. Je vais me préparer des petits sequins là. Et vraiment, vous avez vu, niveau couleur, elle va avoir une dominante de vert, celle-là. Et donc comme il y a une dominante de vert, je vais prendre toujours un fil à broder. Vert et je vais prendre un seul brin comme ceci. Je vais remonter un petit peu parce que là, hop. Est-ce qu'on peut broder sans le tambour? C'est toujours possible, mais franchement, c'est beaucoup moins confortable. En plus, ce sont les doigts qui doivent s'occuper de faire la tension du tissu, comme ceci. Et franchement, enfin moi, ce genre de geste comme ça, longuement, j'ai vraiment la main qui sclérose. Et comme j'ai eu, avec toutes mes activités manuelles, pas mal de soucis, de douleurs articulaires, tout ça, je préfère vraiment, là, en l'occurrence, m'appuyer sur le tambour. Donc, mon aiguille à perler. L'aiguille à perler, c'est la première fois, c'est galère à enfiler. Parce que c'est tout petit. Et évidemment, je vais... Ah non, c'est bon. Toujours peur de galérer en plein live. C'est bon, j'y suis arrivée. Bon, faut prendre le temps quand c'est comme ça, ou alors avoir un petit enfil aiguille. Donc, comme toujours, je fais un petit nœud sur l'arrière. Je le fais assez gros pour pas, parce que sinon, un seul brin de fil, c'est fin. Et si on tire, tac, le nœud, il peut repasser à travers. Alors, pour broder des sequins, on part du centre. Donc, on part de là. Et je vais piquer un sequin, n'importe lequel. Soit vous faites la petite bonne femme avec une seule coloris de sequin. Non, prenez qu'un seul brin. Soit vous faites vraiment de manière complètement aléatoire. Moi là, hop, je vais faire un peu de place là. Là, j'ai mes sequins qui sont là et je vais vraiment les faire venir comme j'ai envie qu'ils viennent. Et je vais piquer à côté. Là. Alors, une aiguille à perler et une aiguille classique. Eh bien, une aiguille à perler, c'est beaucoup plus fin. On me demande quelle est la différence. Ensuite, je vais piquer à ras de mon sequin. Là. Vraiment juste à côté. Et je vais prendre un autre sequin. Allez, toi, viens. Et je vais le faire descendre comme ceci. Vous voyez, il se chevauche.
Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper... je vais avancer comme ça jusqu'à tout recouvrir. Donc, je pique juste à côté du sequin et j'en enfile un autre. Voilà. Alors, une aiguille à perler, c'est beaucoup plus fin parce qu'en fait, les perles sont plus fines qu'une aiguille à broder, tout simplement. Là. Ici, on va en remettre un autre. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est les faire passer, hop, en dessous. Comme ça. Vous forcez un peu votre sequin, vous faites passer en dessous. Hop, celui-là, on va le refaire passer au-dessus. Voilà. Là, j'en prends un autre. Ça, c'est vraiment la partie super agréable de broder les sequins. Ça rappelle un petit peu les trucs qu'on faisait quand on était petit, je trouve. C'est vraiment ça détend. Hop. Et je vais en mettre un l'autre. Ici. Donc vraiment, on les superpose. Alors, on me demande comment procéder pour que l'arrière du tambour soit propre une fois terminé. C'est-à-dire, comment ça, propre au niveau de la broderie ou propre au niveau du tissu? Parce que justement, j'ai tourné un petit réel que je vais poster ce soir sur mon... Il y a un truc qui est tombé. Qui est un réel ce soir que j'ai posté sur mon Insta pour vous montrer comment je fais pour que ce soit bien propre le tour. Justement, je l'ai tourné hier en plus, ça tombe bien. Et comment je coupe autour du tissu. Je coupe les à 1 cm et après je passe un fil comme un peu façon pot de confiture et ça va se rabattre naturellement. Après vous coupez un cercle de la taille de votre tambour, soit dans un carton épais, soit dans de la feutrine que vous collez derrière. Et après c'est super propre. Qu'est-ce que je fais de ma petite création une fois terminée? Ah, ça c'est la grande question. On me demande mais qu'est-ce que tu fais de toutes tes broderies? Eh ben, la plupart de mes broderies, j'en fais rien. Je les range. Moi, souvent, je vois mes petites créations, ces petits moments passés. Ce qui compte plus, c'est le plaisir de faire que ce que je vais en faire ensuite. Comme si je faisais un petit dessin, comme si on était à une table de café en vacances et qu'on sortait un petit carnet à dessin et qu'on se mettait à griffonner. Et bien là, je fais petite broderie comme ceci et puis je la range. Celle-là, on pourrait en faire une petite broche. La petite bonne femme, on pourrait la broder sur un revers de sac à main, sur un revers de veste. On pourrait vraiment avoir plein d'applications sur ce petit personnage. Alors là, Mel me demande quel est le but. Qu'est-ce qu'on fait là? On tourne et on remplit les cheveux en fait. Bah oui, tout simplement. C'est le meilleur moment. Et vous voyez, je me pose même pas la question de la couleur ni du sens. J'y vais, je remplis. Je pense que j'aurai jamais fini à 17 h. Je finirai au jardin. Il fait très beau aujourd'hui. Moi, je suis dans le nord. Il fait vraiment une belle journée d'automne, des couleurs d'automne. C'est très beau. Donc, je le finirai dans le jardin. Comme ça, je vous montrerai mon petit personnage là, parce que c'est sûr que on va pas le laisser en attente. Ah oui, sur un t-shirt, c'est une super idée. Attention quand même au lavage. Après, il faut voir si ça tient un cycle à 30. Hein, pas la broderie, parce que la broderie, ça tiendra. Hein. Les fils DMC, ils sont parfaits, ils déteignent pas, tout ça. Mais c'est surtout vos sequins. Vous pouvez les faire se chevaucher, les mettre Vous voyez, les faire se... C'est vraiment joli quand c'est pas plat. Vous voyez, comme ça. Alors... Comment faire une broche? Ah là, ça, j'ai à portée de main. J'ai quelques broches que j'ai brodées moi-même. Ça pourrait vraiment faire l'objet d'un prochain live. Si iMake, ça leur dit une broche brodée, vous me faites un petit coucou. Sinon, je le ferai sur mon Insta. J'ai un vieil article de blog sur les broches brodées. Et donc là, à portée de main, je vais vous montrer. Hop. Là, je la laisse là. T'es sage, hein, tu m'attends. Hein.
attendez, c'est à portée de main normalement. Hop. Je vais vous trouver une petite broche que j'avais brodée. Ah, voilà, super. J'avais fait ça, oui, c'était il y a très très longtemps, c'était en 2017 je crois. C'est fou hein, comment je suis une vieille blogueuse. J'avais fait ça, donc j'avais fait ma broderie. Après j'avais thermocollé de la feutrine derrière, donc je mets un thermocollant double face, comme ça je mets une feutrine derrière. J'ai collé, on voit même encore le point de colle, j'ai collé de la tache de broche. Je pense que vous avez tout le matériel sur iMake. J'ai collé la tache de broche derrière. Et puis après, pour que ce soit joli, j'ai fait un point de feston tout autour. On pourrait, aujourd'hui, je me suis améliorée. Je pourrais faire avec des petites perles. Je pourrais faire différemment aussi. Donc, vous voyez, cette petite broche. Et j'avais utilisé des Miyuki. Bon, je vais la laisser là, dans votre champ de vision. Donc c'est vraiment très facile. Si vous voulez faire ça avec votre petite dame à paillettes, la Ginette paillettes, vous faites pareil. Hein. Vous découpez tout autour, mais pas trop serré. Et puis vous faites comme ça. Vous pouvez retrouver l'article de blog sur mon blog. Je pense qu'en tapant sur Google broche brodée carreau tricote, vous retrouvez. J'avais fait un pas à pas en photo. Alors, est-ce que les sequins c'est difficile ou ça va tout seul pour vous? Franchement, il n'y a pas de grosse surprise ou grosse galère, hein. Hop. C'est vrai que ça fait penser aussi à Julie Adore. Je vois le style, ces petites poupées comme ça, effectivement. Hop là. Que j'adore Julie. Hop. Là. Comme ceci. Ça va, mais il bouge un peu quand on le brode. Qu'est-ce qui bouge? Votre petit bonhomme? Et elle en a marre de chez le coiffeur, là, elle veut se faire la malle. Hop. Alors là, celui-là de sequin, je vais le glisser en dessous des autres. Hop. Ah, c'est le sequin qui... Ah ouais, mais le sequin est coquin, hein. Hop. Là, et regardez, il y en a un qui a sauté carrément sur qui a sauté sur ma toile. Il voulait y aller, lui. Alors, c'est pareil, je vais l'attraper. Hop, on y va. Allez, vas-y. Bah alors, tu voulais y aller, puis tu veux plus. Va sur l'aiguille. Là, voilà. Donc, c'est là qu'on... Oui, ce sera en replay. Regardez, là, je le glisse en dessous des autres. Celui-là, il n'en fait qu'à sa tête. Hein. On dirait ma fille de 2 ans. Sequin, je vais le glisser délicatement sous les autres. Et il veut pas. Là. Et je vais le bloquer. Tu bouges pas, hein. En plus, il a la meilleure place. Voilà. C'est un peu la place centrale là, du visage. Bon, vous voyez, ça prend forme. Hein. On peut le faire pour plein de choses. Pour plein de... Et puis, vous voyez, je prends toujours mes sequins vraiment au pif. Je sais pas la couleur qui va venir. Là, il y en avait 2. Ah oui, celui-là, il me rend des chèvres, me dit Florence. Mais oui, ce rose-là, il était... Allez, comme ceci, et je bloque. Et donc, l'idée, c'est de remplir toute la chevelure de sequins. Je vais en mettre un là. Et de les faire se chevaucher les uns sur les autres. Hop. Voilà. Alors, une broche sardine, eh bien, je pense que c'est sur mon blog. J'ai une broche poisson comme ça avec... j'ai le tuto. J'avais fait ça pour Cricut. J'avais coupé mes morceaux de feutrine en forme de poisson avec ma machine Cricut. Et le tuto. Et après, j'avais brodé des sequins. Le tuto est sur le blog.
Oh là, je trouve que ça fait 3 fois la même couleur là qui se sont mis. On va un petit peu tempérer là les transparents, les roses transparents. Ils ont voulu faire une ligne. On va rompre et on va mettre un vert. Alors est-ce qu'ils avancent vos petits bonhommes? Après on peut, bon ça c'est une petite dame, mais on pourrait imaginer aussi faire un petit monsieur. Lui mettre une moustache et puis lui faire une coupe un petit peu plus sérieuse avec enfin moins de volume quoi, la moins permanentée, mais pareil avec des sequins multicolores, genre monsieur sort de boîte disco. Je le verrais bien avec une petite pipe là dans la bouche, la moustache et puis les cheveux comme ça, les cheveux un peu fous et multicolores. Bon, là, c'est vraiment la partie zéro prise de tête. Puis c'est le plaisir de voir que ça avance, quoi. Ça se remplit, hein, mine de rien. Ah, là, elle a une mèche rebelle, la miss. Oui, c'est pas grave. Elle a une mèche qui lui tombe sur les yeux, là, un peu à la... Je sais pas, j'allais dire comme les jeunes, mais je sais pas si les jeunes, ils ont encore ces coupes-là, là, les ados. Cette espèce de mèche insolente. Hop là, voilà. J'aime bien le côté aléatoire là des couleurs. J'aime bien cet effet vert, rose, bleu. Puis je voulais pas le faire dans les mêmes teintes que l'autre pour en avoir une différente. Alors c'est marrant parce que quand au début j'avais annoncé le live, j'avais pas donné le patron en me disant on va le dessiner ensemble. Mais j'ai senti que certains avaient méga peur. Mais c'est vrai, n'hésitez pas, hein, vous prenez votre stylo friction et vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner un visage. Après tout, si ça vous plaît pas, un coup de sèche-cheveux et c'est comme un coup de gomme. Hein, vous pouvez écrire un prénom. C'est vraiment pas compliqué. La broderie, ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus accessible, encore plus que le tricot, le crochet. C'est là qu'il y a le moins de technique, vraiment. Alors, il y a de la technique, hein, mais pour se lancer, il y a pas forcément besoin de connaître des techniques de fou. On peut juste écrire amour avec le crayon. J'étais en train de lire une question en même temps. On me demande, est-ce qu'on peut remplacer l'aiguille à perler par une simple aiguille à coudre fine? Bien sûr. À partir du moment où elle passe dans le trou du sequin, ben c'est ok. Vous pouvez n'importe quelle aiguille. Si elle passe. Si vous avez des sequins avec des trous plus gros, pareil, ça passe. Alors Anaïs, elle dit quel est le point de départ de ce projet de live. Alors non, j'ai créé ce petit personnage. Quel est le point de départ de ce projet de live? On s'est contacté en juin avec iMake et pour faire un live. Et ça devait être un live de broderie, mais il n'y avait pas de sujet prédéfini. Et moi j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire de sympa en 1 heure, et je me suis rappelé que je crois en mars dernier, je crois que c'était en mars, j'avais créé ce petit personnage brodé, et que c'est vrai qu'on m'a souvent dit ouais, est-ce que tu vas nous donner le tuto? Et je me suis dit bah ce sera l'occasion parfaite pour enfin le sortir du placard, ce petit bonhomme, parce que si vous saviez tous les trucs que je crée et qui dorment, qui attendent l'occasion de sortir du placard. Donc là, vraiment, la proposition de live de iMake, c'était vraiment la bonne occasion pour lui faire donner vie. On demande s'il y aura une broderie à sequin dans le calendrier de l'Avent. Oui, parce que vous savez que là il est quasi fini, il n'y a plus qu'à le broder. Je propose un calendrier de l'Avent qui sera sous forme de mini planche comme ceci, avec 24 illustrations inédites. J'ai pas prévu de modèle avec des sequins, mais on peut tout à fait... J'en ai encore brodé aucun. Je peux tout à fait rajouter des sequins ou des perles sur un des modèles du calendrier de l'Avent.
complètement. En plus, ça s'y prête. Enfin, calendrier de l'Avent, Noël, décembre, tout ça, les paillettes, c'est voilà, c'est si c'est le moment où on peut sortir la paillette, c'est à Noël. Hein, on peut y aller. Hein. Pas peur d'en mettre trop. Oui, alors on me dit faut en refaire avec une broche. C'est vrai, Anaïs, tu m'as demandé quel a été le départ de l'idée de ce live avec iMake. J'aurais très bien pu proposer un live broche brodée. Ce qui est génial dans son métier, c'est que eh bien les professionnels nous font confiance en tant que créateurs. Et ils m'ont pas dit on veut que tu fasses ça. Ils m'ont dit on voudrait faire un live avec toi. Et ça, voilà, la confiance. Je me dis c'est génial. Parce que je suis créatrice de bout en bout de... Ils m'ont pas dit, tu vas faire un live avec tel matériel, etc., etc. Donc ça, c'est génial. Alors, on m'a dit, chez Cultura, il y a un mélange de sequins de Noël. Mais tout à fait, je vois exactement en plus... peut-être qu'il y en a aussi sur iMake, mais je vois exactement les couleurs. C'est un peu les trucs pour coller sur les personnages, les boules de Noël en polystyrène, tout ça, là. Faut aller dans ce rayon-là. C'est là qu'on trouve les sequins. Vous voyez ces espèces de créations en polystyrène collées, piquées avec une aiguille. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais les sequins, on les achète là. On procède pareil pour les perles et le sequin. Exactement pareil. Pour faire avec les perles, exactement pareil. Et puis finalement, j'aurais pu faire une coupe un petit peu plus en brosse à la dame en lui mettant juste des perles. Ou alors lui faire, par exemple, ça aurait été marrant aussi, vous voyez, une espèce de... Là, je dessine, là, en perles Miyuki, là, et puis lui faire un bandeau, comme ça, brodé, et là, les sequins. Un petit peu comme si ses cheveux étaient un petit peu comme certaines coupes afro, vous voyez, ça aurait été tressé de perles, là, le bandeau, et puis là, ça part en coupe... coupe-cheveux qui partent Jackson 5, vous voyez, hein, et ça serait super joli aussi, hein, finalement, de mélanger les Miyuki là sur le devant du visage, un bandeau brodé au point arrière pour les contours et passer plat en piétant, et ensuite après mettre les sequins. Ça me donne vraiment envie de le faire. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un sur l'île qui serait intéressé par me seconder dans mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer je chercherai une assistante brodeuse, plutôt une fille, et non pas pour faire de la discrimination, mais pour travailler avec moi, je préfère. Et puis, quelqu'un qui voudrait travailler, broder, et puis m'assister dans mon quotidien de professionnel, dans tout ce que je fais. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, stagiaire, étudiant, reconversion, etc., n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, parce que là, je cherche quelqu'un. Ce serait pas pour beaucoup d'heures sur une semaine. Sur une journée semaine, ce serait parfait. Parce que j'ai aussi besoin de mes temps de création solo. Oui, Audrey. Oui, je vois. J'adorerais. Hop. Bon, moi, je vois l'heure, il est 57. La dame, elle a un début de cheveux. Évidemment, si on était chez le coiffeur, je peux pas la laisser repartir comme ça. Il va falloir que je lui finisse sa coupe. Oh là, j'ai mis plein de roses là au même endroit. Donc surtout, hein, je vois que vous commentez sur ma proposition de stage. Si vous êtes sur l'île, moi je suis dans le coin de Villeneuve d'Ascq, envoyez-moi un petit message. C'est un stage de reconversion, vous dit... de reconversion, d'études ou quoi, vous dit avec moi, et ce serait une journée par semaine. Alors, comment relier on me demande comment relier toutes les créations du calendrier de l'Avent. Eh bien, fin octobre, il y aura une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment faire. Voilà. Ouais, je sais que le problème, c'est la distance. Hein. Donc, il faut vraiment des Lillois, des nordistes. Bon, je vois qu'il est 58, les amis.
sur cette perle qui veut m'embêter. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais vraiment que la vidéo elle s'enregistre en replay et qu'elle se coupe pas net. Donc je vais couper. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de tous vos échanges.